qu'est-ce que toi et moi, nous, Église, nous aurions appris à travers cette pandémie? Est-ce qu'après cette pandémie, après la fin des confinements, est-ce qu'on va repartir à nos vies comme hier, insouciants, nonchalants, bras ballants, tièdes, froids ou tièdes? Est-ce que tu vas repartir à ton ancienne manière de vivre avant cette épidémie de coronavirus? Ou est-ce qu'il y a des choses fondamentales qui vont changer chez toi, Église de Jésus-Christ? Parce que la volonté du Père, c'est qu'il y ait un avant et un après coronavirus. Autrement dit, tu n'as pas le droit de sortir de cette crise inchangée. Non. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu vas réussir à entendre la voix de Dieu à travers cette situation coronavirus? Parce que Job 33, au verset 14, nous dit que Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Est-ce que cette fois-ci tu vas prendre garde à ce que Dieu veut dire, ou est-ce que tu diras: oh non, la vie continue comme avant? Je prie que pour toi, bien-aimé, qui est connecté au son de ma voix, plus rien ne soit comme avant, au nom de Jésus. Nous devons décider de sortir de cette crise mondiale avec une humilité totale. Tu ne peux pas être orgueilleux parce que le coronavirus nous a tous montré que la vie ne tient qu'à un fil, que l'économie ne tient qu'à un fil, que rien n'est consistant. Le monde n'est à rien. Tout peut souffler. Tu peux tout perdre du jour au lendemain. Il faut être extrêmement humble. Amen. Le coronavirus nous a montré que notre vie n'est qu'une vapeur qui paraît pour un instant. Jacques chapitre 4, verset 14 nous dit: vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Bien-aimés, nous ne sommes qu'une vapeur. Il y a des gens qui ne savaient pas qu'ils allaient être emportés. Nous tous, bien-aimés, décidons de sortir de cette pandémie de coronavirus, attachés à Christ comme jamais auparavant. Comme jamais, bien-aimé, décide de t'attacher à Christ. Ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer, t'a montré qu'il n'y a pas d'autre rocher. La religion n'offre aucun rocher, aucune fondation. Il n'y a pas un abri en dehors de Dieu le Créateur, de Dieu notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre abri qu'en lui. Les systèmes de ce monde sur lesquels tu t'appuyais, beaucoup s'appuyaient. Quand on parlait, nous, de s'attacher à Dieu, il y en a, ils écoutaient, mais ils ne mettaient pas ça en pratique. Parce qu'il y en a. Moi j'ai mon boulot, moi j'ai mes affaires, j'ai mes entreprises. Bien aimé, alors, où sont tes entreprises là? C'en est où? Et tes contrats? Et tes employés? Et ton travail? Est-ce qu'aujourd'hui ce sont des réalités? Est-ce qu'aujourd'hui ce sont des trucs consistants? Non, en fait le coronavirus nous a démontré que tout ce que le monde a à nous proposer est superficiel. Et vanité des vanités, poursuite du vent, poursuite d'un mirage. Il n'y a rien de consistant, il n'y a rien de solide. La seule chose qu'il y a de solide, c'est Dieu et le royaume de Dieu. Le reste n'est pas solide. Toutes tes certitudes que tu avais, balayées, fou, balayées, il n'y a plus rien. Il y en a, quand on leur parlait d'aller à l'église, quand on leur parlait de servir à l'église, oh, j'ai pas le temps, pasteur, oh, mon boulot me prend trop de temps. Alors aujourd'hui, tu en es où? Tu as du temps maintenant? Hein? Tu as du temps? Le coronavirus t'a montré que si Christ n'est pas ta fondation, mais c'est pour ça d'ailleurs que tu as autant peur. C'est pour ça que tu as peur. Alors, s'il vous plaît, je vous en supplie, décidons ensemble de sortir de cette pandémie avec un cœur humble qui revient totalement au Seigneur. Qui dit au Seigneur: Père, je te demande pardon. Pendant un certain temps, j'avais poursuivi les mirages que le monde me proposait. Le bling-bling, l'argent, le pouvoir, l'orgueil de la vie.
Je me rends compte que tout ça, en fait, ça ne m'a pas donné la paix, ça ne m'a pas donné la sécurité, ça ne m'a pas donné la protection, ça ne m'a pas donné la foi. Je reconnais qu'en fait, mes fondations étaient mauvaises et que je n'avais pas choisi la bonne part. Humilie-toi et décide de revenir au Seigneur. Décide comme Marthe, décide comme Marie plutôt, de t'attacher, de t'asseoir au pied du Maître pour absorber sa parole. Amen. Amen. Décidons de se servir, de servir Dieu et non de nous servir de Dieu, bien-aimés. Quand Dieu regarde l'Église, quand il pèse l'Église, mon Dieu, mais l'Église est fragile. L'Église est faible. Quand tu vois le niveau de désobéissance, le niveau de corruption, le niveau d'impudicité, le niveau de jalousie, le niveau de colère, le niveau de critiques, le niveau des coups bas, le niveau des commérages, le niveau des calomnies, le niveau de jalousie, des envies, des rivalités. Ah, quand tu vois l'état de l'Église aujourd'hui, tu comprends pourquoi elle manque de puissance. L'Église est faible, bien-aimé. L'Église n'est pas solide. Pourquoi ? Parce que l'Église ne veut pas servir Dieu. L'Église se sert de Dieu. Tu n'as aucune idée de pourquoi les gens viennent à l'Église. Et dès que ça tarde, dès que le mariage tarde, le travail tarde, dès que toutes ces choses-là, je suis venu pour obtenir des choses. Dès que ça traîne un peu, alors si c'est comme ça, moi j'abandonne, je rentre chez moi. Vraiment, Dieu m'a déçu. Vous ne servez pas Dieu, vous ne priez pas Dieu, vous ne servez pas Dieu pour qu'il vous donne des choses. Vous servez Dieu parce que c'est le premier but de votre rédemption. Vous avez été rachetés pour servir. C'est pour ça qu'on sert. On sert parce que servir, c'est le premier but de la rédemption. On sert parce que servir Dieu, c'est le baromètre qui permet de mesurer notre réussite sur cette terre. Tout le monde sait que Dieu attend de lui, et moi je sais, et toi tu sais, que Dieu attend de nous que nous donnions nos vies pour étirer le royaume de Dieu. Christ veut vivre par nous pour manifester son amour, faire le bien, guérir ceux qui sont sous l'emprise du diable, arroser. Il veut toucher des gens à travers nos mains. Il veut parler à travers nos bouches. Il veut marcher à travers nos pieds. C'est ça le servir, le laisser vivre en nous. Mais la réalité, la forteresse de l'égoïsme est une forteresse terrible qui attaque et contrôle la plupart des enfants de Dieu. À la limite, la plupart d'entre nous, on n'est pas contre le fait d'être utile à Dieu. Non, tout le monde, en tout cas à Impact Centre Chrétien, beaucoup sont contents d'être utiles à Dieu. Beaucoup sont contents de donner de leur temps, même de leur trésor, de leurs offrandes. Beaucoup sont contents, nous on n'a pas de problème avec ça. Mais Dieu m'a dit, le plus dur, c'est pas de donner de son temps. Le plus dur, c'est de faire mourir le moi. C'est le moi qui ne veut pas mourir. Aïe, le moi. C'est le moi qui s'oppose à la vie de Christ en nous. Notre problème numéro 1, c'est pas Satan, c'est notre moi. Tout le monde veut donner du temps. Dieu, je te donne du temps, mais ne me demande pas de renoncer à moi-même. Moi aussi, j'ai ma volonté, j'ai mes projets de paix, j'ai mes projets. En bon, toi, tu as la capacité de mener tes projets à bien, à terme. On ne veut pas servir Dieu. Servir Dieu, c'est tu te présentes comme un sacrifice vivant. Tu renonces à toi-même. Le plus dur, ce n'est pas de prier. Le plus dur, ce n'est pas de servir, de donner son temps. Le plus dur pour chacun d'entre nous, c'est s'abandonner. C'est dire, Seigneur, vis en moi. Que Dieu nous fasse grâce de revenir à des vies qui existent pour servir Dieu. Tant que tu ne vis pas pour lui, tu ne seras pas trouvé bon et fidèle serviteur. Tant que nous n'acceptons pas de le laisser vivre, le but de notre rédemption, c'est que le Christ s'exprime et vive à travers nous. Au jour du tribunal de Christ, le véritable baromètre de ma réussite sera: est-ce que tu m'as laissé vivre en toi? Et c'est ça le combat.
Tout le monde sait que c'est ça le but. Dieu veut que nos vies servent à le révéler. Dieu veut vivre à travers nous. Il veut que chacun d'entre nous s'emploie à gagner et puis à affermir les âmes, parce qu'il veut que sa famille grandisse, et tout le monde le sait. Mais tu as vu comment c'est difficile à appliquer? Dès qu'on a un enseignement qui nous parle, ça nous chicote un peu, ça nous réveille pour quelques jours. Et puis après encore on part, hibernatus, encore on part, on plonge encore dans les mêmes indifférences, les mêmes matrimonismes, les mêmes moi, mais. Ça te montre que la mort du moi n'est pas facile. Mais ceux qui y parviennent ne sont pas plus forts que les autres. C'est juste qu'ils demandent à Dieu tous les jours en prière la grâce de renoncer à eux-mêmes. Parce que bien aimé, tu vois, Jésus dans le jardin de Gethsémanie a dû supplier le Père. Père, si tu peux, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Accorde-moi la grâce de faire ta volonté. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Un jour ou l'autre, je quitterai ce corps. Je partirai dans l'éternité auprès de Christ. Ce qui est de loin le meilleur des choix. Mais je n'ai pas envie d'aller de comparaître devant le tribunal de Christ et avoir la tête baissée, embarrassée, quand je devrais rendre compte pour ce que j'ai fait en étant dans mon corps. Seigneur, accorde-moi la grâce. Je sais que c'est difficile, mais accorde-nous la grâce de vivre pour ton plaisir, de respirer pour ton plaisir. Lève cette église, lève cette armée, lève cette génération. Lève cette génération qui arrête de chercher le veau d'or, qui arrête de chercher le Dieu qui me sert, le Dieu qui me bénit malgré ma désobéissance. Lève cette génération qui décide que quel que soit ce que ça me coûtera, je te servirai, je t'appartiendrai. Et tu seras glorifié à travers ma vie. On te verra à travers ma vie. C'est la prière de mon cœur. Je n'ai pas la capacité, mais j'ai la volonté. Relâche ta capacité, Père, au nom de Jésus. Et je prie que cette capacité soit relâchée maintenant sur toi et sur moi, au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Le Saint-Esprit m'a dit, voyez, aujourd'hui, dans l'église, on admire les Paul, on admire les Timothée, on admire les Silas, on admire les Épaphras, on admire les Épaphrodite, on admire ces gens, ces apôtres, ces compagnons d'œuvre qui payent le prix pour que l'église avance, qui payent le prix pour que les âmes soient affermies, qui payent le prix, on les admire. Mais dans la réalité, très peu de chrétiens ont envie de vivre comme les Paul, comme les Timothée, comme les Silas, Épaphras, Épaphrodite. Il y en a peu, on les admire, on les bénit, on dit ah Paul, vraiment que Dieu te bénisse. Mais il y en a peu qui ont envie de vivre comme eux. Parce que la plupart des gens restent sur leurs propres préoccupations, propres intérêts. Est-ce que vous me suivez? La plupart des gens ne veulent pas vivre Christ et ils ne veulent pas porter la charge. Et au final, ils ne sont jamais assez nombreux pour faire le travail. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ne partagent pas leurs intérêts. Alors moi personnellement, oh pasteur, que Dieu te bénisse, ça ne me fait rien. Je n'ai pas besoin que tu me dises Dieu te bénisse. J'ai besoin de gens qui portent les âmes, parce que sinon le risque, c'est l'épuisement. C'est l'épuisement. C'est ça le risque. On est une poignée. Pourquoi? La plupart veulent seulement dire que Dieu te bénisse. Ils veulent recevoir, mais ils ne veulent pas donner leur vie. Cette génération est égoïste. Cette église est immature et égoïste. C'est pour ça qu'elle n'a pas de puissance. Et elle compte sur le peu de gens qui ont la puissance pour les libérer. Et quand ils sont guéris, au lieu de dire je vais venir renforcer les rangs, non, je vais moi aussi faire partie des compagnons d'œuvre. Non. Ah non, parce que pour faire partie des compagnons d'œuvre, il faut mourir comme les médecins, il faut être prêt à sacrifier sa vie. Tu n'as pas envie de perdre ta vie? Jésus a dit celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi
la retrouvera. La plupart des chrétiens ne veulent pas mourir. Ils ne veulent pas être comme le grain de sénévé. Jésus a dit dans Jean 12, verset 27, si le grain de sénévé qui est en terre ne meurt, il ne porte pas de fruits. Mais s'il meurt, le grain de sénévé, s'il meurt, alors il portera beaucoup de fruits. Ta vie porte quel fruit? Dis-moi, combien de personnes sont sorties de toi et sont devenues des colonnes dans la maison de Dieu? Il n'y en a pas. Déjà, même déjà, il faut que tu sois une colonne. C'est compliqué déjà. Pourquoi? Trop du moi. Ce peuple ne veut pas. Il ne veut pas me servir. Il ne veut pas accomplir le but pour lequel je l'ai racheté. Par contre, il me demande, Seigneur, dès qu'il y a le problème, dès qu'il y a la détresse, Seigneur agis, Seigneur étends ta main, Seigneur sauve, Seigneur délivre. Dieu n'est obligé d'agir que lorsque toi, tu as fait ta part. C'est ce qu'on appelle la fidélité. Tu ne peux pas exiger à Dieu sa fidélité, qu'il accomplisse sa part quand toi tu ne le fais pas. La plupart d'entre nous, nos prières n'ont pas de poids parce que devant Dieu, on ne fait même pas notre part. Décidons de servir Dieu véritablement au lieu de se servir de Dieu. Ça ne viendra pas seulement avec une bonne résolution. Il faut demander la grâce à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, la quatrième décision, Dieu m'a dit, décidez de reconnaître la véracité de la Bible. Parce qu'il n'y a aucun livre prophétique aussi précis que la Bible et qui donne autant de détails sur la suite, l'avenir de la terre et la fin du monde. Il n'y a aucun livre sur la terre qui soit aussi précis que la Bible. Tout ce qui est en train de se passer, nous l'avons déjà dit. Jésus l'a annoncé et il a dit que ce que nous voyons là, les pandémies, les signes dans le ciel, les inondations, bien aimé, il a dit que ce n'est que le commencement des douleurs de l'enfantement. Il y a un autre programme qui arrive. Tout ce qui va arriver sur la terre jusqu'à la fin du monde, Jésus a tout expliqué. Les Écritures en parlent et en vérité, pour celui qui lit les Écritures, il n'y a aucune surprise, bien aimé. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? J'essaie de vous dire que tu ne peux plus te permettre de banaliser la Bible. Parce que ce qui est en train d'arriver là avait déjà été annoncé. Et la suite a déjà été annoncée. Si ce qu'on voit est confirmé, et si ce qui se passe aujourd'hui avait été annoncé, ça veut dire que la suite de ce qui va en venir après, ça aussi, ça va s'accomplir, bien-aimé. Donc, tu ne peux pas te permettre d'être naïf. Étudions les Écritures. Parce que tout ce qui est écrit va arriver. L'histoire de cette terre est un film, comme je l'ai déjà dit, est un film en différé. On sait ce qui va se passer. Moi, ça me choque. Jésus donne tous les signes annonciateurs de la fin du monde. Et il nous demande de veiller, de garder nos cœurs, afin de ne pas être pris au dépourvu. Et pourtant, Jésus dit, malgré tout, à travers la parabole des 10 vierges, qu'il y en a qui vont rater l'enlèvement. Pourquoi ils vont rater? Parce que quand le Seigneur demandait de tirer instruction, il fait toutes choses, il a permis que les choses arrivent pour un but. Mais celui qui ne se dimensionne pas, celui qui ne tire pas des leçons de sagesse, celui qui ne décide pas de s'attacher à Dieu, celui qui ne décide pas de servir Dieu au lieu de se servir de Dieu, celui qui ne décide pas de rester extrêmement humble, celui qui ne décide pas de regarder le chronomètre, de regarder la parole de Dieu et d'examiner les temps dans lesquels nous sommes, celui qui ne décide pas de faire attention, de monter la garde autour de son propre cœur, celui-là, malgré tout ce que Jésus aura dit, beaucoup seront séduits et seront entraînés et emportés par le tentateur. Les épreuves ne sont pas permises en vain. Dieu ne permet pas une douleur en vain. Normalement, dans toute douleur, il y a une leçon que l'homme doit tirer. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui traversent les épreuves, qui subissent des traumatismes
Et le coronavirus aura produit un traumatisme chez tout le monde. Comme quelqu'un qui a fait un accident grave, la voiture est cabossée. Quand tu as fait un accident grave, parce que tu étais au téléphone portable et tu n'as pas fait attention, et que ta voiture elle est dans le fossé, quand tu t'en es sorti indemne, la vérité, c'est que tu es tellement traumatisé que tu ne toucheras plus au téléphone portable pendant que tu es en train de conduire. Ça, c'est juste le temps du traumatisme. Parce que l'expérience, la réalité montre que le traumatisme, il ne dure pas toute la vie. Le jour où le traumatisme est passé, tu vas voir que la personne qui avait échappé à un accident très grave va repartir encore avec le téléphone portable au volant. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'homme oublie vite. Au lieu de tirer des leçons, des épreuves, au lieu de tirer des leçons du coronavirus, il y en a qui vont être traumatisés. Mais après, une fois que le traumatisme est passé et que les boîtes de nuit rouvrent leurs portes et tout ça là, il y en a qui vont repartir encore. Ça peut comme jamais, ça peut. Ils vont oublier. Mais je prie que toi, bien-aimé, tu n'oublies pas. Je prie que toi, tu n'oublies pas. Que nous ne n'oublions pas. Je finis en vous disant ceci. Si Jésus dit dans Apocalypse 22, versets 11 à 12, si le Seigneur dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Si le Seigneur dit ça, ça signifie que malgré tout ce que le Seigneur a dit, les avertissements qu'il a donnés, ça veut dire qu'il y en a, qui vont continuer de se souiller. Il y en a qui vont continuer, qui choisiront de se souiller encore. Et il y en a aussi, Dieu merci, qui vont décider de se sanctifier et continuer de se sanctifier. Ma prière pour toi, c'est que tu sois dans la catégorie de gens qui continueront de se sanctifier, qui continueront de se préserver, qui continueront de s'attacher à Dieu. Parce qu'au final, bien-aimé, tu ne sais pas quand est-ce que la mort peut te prendre. Le coronavirus a démontré que ta vie peut partir à n'importe quel instant. Tu ne sais pas, bien-aimé. Alors je prie, bien-aimé, que non seulement tu te préserves, mais que tu prennes comme moi la décision que rien ne sera plus jamais comme avant. Et tu éloignes de tes fréquentations des personnes qui décident, malgré ce qu'ils ont vécu, les gens de tes fréquentations qui décident de continuer de s'enivrer, de mal parler, de mépriser. Il y a des gens bien-aimés. Ne les laisse plus être tes amis. Ne les laisse plus être dans tes contacts. Ne les laisse plus être dans tes groupes de fréquentation, bien-aimés. Non, moi je sortirai de cette pandémie avec un niveau de crainte de Dieu et de haine du péché et de haine contre la compromission intensifiée comme jamais auparavant. Je prie que nous soyons une armée à décider de vivre pour le plaisir du Père. Refuse de vivre pour faire plaisir à un petit copain, à une petite copine bien-aimée. Le corona t'a montré que ta vie peut partir à n'importe quel moment. Décide de vivre pour son plaisir, pour révéler sa gloire et sa gloire seule. C'est ma prière pour toi, c'est ma prière pour l'Église de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.